Allez, salut tout le monde, il est 6h32, je vais m'apprêter à m'infiltrer dans la prison. Je fais gaffe parce qu'il y a des voisins qui sont déjà debout, ils sont déjà tous en train de me regarder. C'est une petite vieille, on va pas trop la montrer histoire de pas trop vous situer la localisation. Apparemment elle a changé de fenêtre donc on va en profiter. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Petite exploration d'une petite prison qui a accueilli il y a très longtemps la guillotine quand elle était encore disponible. Je peux vous garantir que c'est creepy. Elle est surnommée la prison arc-en-ciel, tout simplement pour ses nombreuses couleurs dans les cellules. Chaque fois change. On peut retrouver encore des anciennes affiches que les détenus avaient. C'est pas mal, il y a de quoi faire de belles photos ici. J'étais déjà venu quasiment à la fermeture. Ça faisait 6 ou 7 mois que c'était fermé. Et je dois vous dire qu'elle s'est bien détériorée. Construite vraisemblablement au XIIe siècle, ce centre était une petite prison malsaine et sans décoration où régnait une promiscuité entre les détenus. Il faut dire qu'il n'y avait aucune classification entre les diverses catégories sociales. En même temps, on y retrouvait surtout des personnes pauvres ayant volé. La particularité de ce lieu est la présence de 2 salles réservées à la gente féminine. Cette petite prison traverse le temps en connaissant quelques modifications sans grande importance. Cependant, avec l'apparition des textes législatifs instaurant une distinction entre maison d'arrêt et maison centrale, la ville prend conscience de l'importance d'avoir un établissement plus spacieux et plus sûr pour la population environnante. C'est alors que le projet de construction du nouveau centre pénitentiaire voit le jour. Celui qui va être chargé de la réalisation de ce centre fut l'architecte départemental et son adjoint. Il présente en septembre 1846 un plan du nouvel établissement. Par faute de subvention, le projet de la maison d'arrêt reste en suspens. Mais la révolution de 1848 va accélérer l'élaboration de cet établissement. À cette époque, les prisons et les bagnes de France sont surpeuplés. Malgré une certaine réticence de la municipalité, l'acte de vente pour le terrain est signé en 1850. Comme le souhaite la législation, la conception d'une maison d'arrêt avec isolement cellulaire est à la charge exclusive du département. C'est alors que le conseil municipal vote un budget de 10 000 francs et le conseil général vote un budget de 47 500 francs pour la réalisation de ce centre pénitentiaire. En ce qui concerne le devis de construction, il est accepté par le ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce. La démolition des vieux bâtiments qui se trouvaient sur le terrain commence en décembre 1850 et la construction des locaux se finit en 1857. Cependant, elle est vraiment utilisée par le personnel et les détenus qu'à partir de 1867. De nouveaux travaux d'agrandissement auront lieu jusqu'en 1880 et ce petit centre carcéral traverse les époques sans connaître vraiment une popularité grandissante. Au début, elle est une maison d'arrêt de sous-préfecture, mais elle gagne en grandeur au XXe siècle en 1939 grâce à la guillotine. En effet, par un décret de loi du 24 juin 1939, la prison accueillit la guillotine pour 3 départements. Cela permet de donner à cette maison d'arrêt une reconnaissance en France. La dernière exécution a eu lieu en 1949. Ce fut l'exécution de 2 jeunes hommes de 29 ans. Ces 2 hommes avaient tué un jeune docteur âgé de 25 ans pour le voler en l'entraînant dans un guet-apens. Ils ont enfoncé le visage du jeune médecin dans un étang. Cette affaire fit la une des journaux locaux et nationaux. Malgré son histoire, cette maison d'arrêt ferme ses portes en 2009 pour laisser place à un plus grand centre pénitentiaire privé. Ce nouveau lieu permet de désengorger les prisons de la région, mais la maison d'arrêt est fermée pour des raisons sanitaires car le confort devenait rudimentaire et insalubre. En effet, il faut savoir que les cellules ne faisaient que 10 mètres à 12 mètres carrés pour environ 4 détenus.
me dirige vers le quartier des femmes. Qui lui comportait 2 ou 3 cellules. 1, 2, ouais 3. Dans lequel apparemment des travaux avaient été commencés, mais qui n'ont jamais été finis. Dommage. On commençait à la réhabiliter, mais une autre s'est construite. Il est très bien rempli. Tous les objets ont quasiment tous été mis là. Ouais, on voit même les bureaux et tout au fond. C'est impressionnant quoi. Entre les vieilles chaises, les vieux tabourets, les vieilles étagères, les bureaux d'école. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. C'est maintenant la fin de la vidéo. Vous pourrez retrouver toutes les photos dès mardi sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Stay connected.